Le 1er juillet 2024 a marqué le lancement de la 3e édition du FEMOGA, Festival de la mode gabonaise, qui se déroule avec un éclat. Dès l'ouverture officielle, l'excitation et l'anticipation étaient palpables parmi les participants et les visiteurs venus de divers horizons pour célébrer la richesse et la diversité de la mode gabonaise et africaine. Lors de notre tour de stand, nous avons eu le plaisir de rencontrer une exposante camerounaise dont la présence a ajouté une dimension internationale à l'événement. Je suis Patricia Beauvaine, ou Pani, créatrice de mode autodidacte, promotrice de la marque Panific Bag, qui est une marque de sacs et accessoires en pièces uniques, fait à base de jeans éco-responsables, de cuir véritable, de cuir synthétique, de plastique, de wax, de pagne tissée, de pagne ici de la teinture artisanale et bien d'autres matières du plastique, vraiment tout ce qui pourrait exister. Elle a présenté une variété d'articles allant des vêtements traditionnels aux accessoires modernes. Chaque pièce exposée est le reflet d'un savoir-faire unique et d'une créativité débordante. Donc on va partir sur celui-là qui est un sac à main. On a un protège lunettes qui fait aussi porte-clés. Donc vous pouvez l'utiliser également comme accessoire de sac à main ou comme porte-clés. Mais sinon vous rangez des lunettes de soleil. Il est entièrement fait avec du cuir. On a du jean éco-responsable et bien sûr du pagne tissé fait par des artisans. Voilà. Et je vais vous montrer l'intérieur qui est juste magnifique, du véritable cuir. Vous avez une poche où vous pouvez ranger une autre poche. Les tissus colorés, les motifs audacieux et les designs innovants en sac à dos et en sac à main ont attiré l'attention des visiteurs, suscitant de nombreux compliments et des discussions animées. Parce que c'est un accessoire que j'aime beaucoup. Donc d'ailleurs mon logo c'est bien sûr on va voir des lunettes parce que je suis vraiment myope. Voilà. Et un sac à main parce que je pense que c'est le sac un peu qui contient tout ce qu'on souhaiterait sortir un peu de notre tête en fait en général. Donc voilà, c'est là-dedans qu'on garde vraiment l'essentiel. Je conçois les sacs, je les dessine, je fais la pré-découpe, le pré-montage et il y a des artisans qui font l'assemblage final. Elle voulait aussi offrir aux visiteurs du FEMOGA une expérience authentique et immersive, leur permettant de découvrir la richesse et la diversité de l'artisanat de son pays. Notre objectif, c'est de vous proposer des pièces uniques parce que oui, vous êtes unique. Ayez tous les sacs et accessoires que vous voulez, mais ayez au moins une de nos créations parce que vous êtes unique. Bien que ce soit sa première participation au FEMOGA, elle n'en est pas à son premier festival. Oui, j'ai fait Annual Show Fashion Week en 2021. J'ai fait le Fierdel After Work Fashion Walk au Pullman Teranga de Dakar. J'ai fait au Cameroun de Mbochi Week sur 2 éditions. Un défilé avec le DOMAF aussi sur deux éditions. Donc, voilà. Elle a partagé son enthousiasme pour cet événement particulier, soulignant l'organisation impeccable et l'accueil chaleureux des organisateurs et des visiteurs. C'est toujours un plaisir de rencontrer d'autres professionnels du métier et surtout, comme je dis, c'est une école permanente, d'avoir un sharing experience qui est important. Elle n'a pas manqué de remercier et d'apprécier le média qui a réalisé son interview, soulignant l'importance de la couverture médiatique pour la promotion de son travail et pour donner une voix aux artisans comme elle. À vous qui n'avez pas eu la chance d'être là, c'est dommage que vous n'ayez pas découvert tout ça, mais heureusement, grâce à ce magnifique média, vous pourrez voir ce qui se passe ici au FEMOGA. Merci de valoriser l'art africain, l'art en général, et surtout ne lâchez rien parce que je reste convaincue que le meilleur est à venir. La 3e édition du FEMOGA est un succès retentissant, réunissant des talents de divers horizons et mettant en lumière la richesse culturelle de l'Afrique. Les rencontres avec des exposants passionnés comme notre amie camerounaise ont enrichi l'expérience des visiteurs, rendant cet événement inoubliable. Poursuivant notre tour de stand à la 3e édition du FEMOGA, nous sommes tombés sur la présentatrice même de l'événement, qui tient également son propre stand. Effectivement, Chérif, je suis animatrice présentatrice, mais j'ai aussi mon petit atelier où justement j'appelle mon atelier la cabine d'Ali Baba parce que vous trouvez vraiment des choses extraordinaires dont par exemple des accessoires, vous trouvez des habits, vous trouvez des chapeaux, voilà, tissés à la main avec du raffia et vous trouvez énormément de bonheur. Elle nous a généreusement décrit les articles qu'elle expose allant de pièces de mode uniques à des accessoires élégants. Alors
Ici, par exemple, j'ai ce super kimono en wax que vous voyez, que j'ai vraiment travaillé parce que j'aime beaucoup les couleurs vibrantes, n'est-ce pas, que nous offrent les pagnes africains. Vous voyez, par exemple, le chapeau que j'ai ici, c'est un best-seller parce qu'à chaque fois que je le porte, c'est un chapeau en raffia, comme vous le voyez, et c'est tissé à la main. C'est vraiment fait avec beaucoup de professionnalisme et de passion. Et à chaque fois que je passe quelque part, on me dit « Waouh, vous êtes telle une reine africaine ». Je dis que oui. Chaque article reflète son goût raffiné et son engagement pour la promotion de la mode togolaise. Comme vous le voyez ici, Chérif, j'ai vraiment des créations extraordinaires. Vous savez à quel point le kori chez nous est précieux et significatif. Donc ici, par exemple, ce sont des bijoux faits par une jeune artisane togolaise, une jeune femme de 22 ans avec qui je travaille. Et nous arrivons vraiment à sortir de nos ateliers vraiment des choses extraordinaires. Par exemple, ici, vous voyez des bagues. Vous avez bien sûr le kori qui est mis en avant. Alors, on a travaillé avec du cuivre, de fil de cuivre. Ici, par exemple, nous avons des bagues, on a travaillé le bronze. Voilà, vous voyez vraiment le travail, les finitions et l'amour vraiment des matériaux qui viennent bien de chez nous. Ici, par exemple, c'est le masque africain que les grands, n'est-ce pas, peintres du monde entier copient sur leurs plus belles toiles. Vous retrouvez tout ça, c'est l'Afrique et ça vient de chez nous. Elle a exprimé sa joie d'être présente à cette 3e édition du FEMOGA, marquant l'importance de tel événement pour la visibilité des créateurs et des artisans locaux. Sa passion pour la mode et son enthousiasme pour le festival étaient contagieux, ajoutant une note chaleureuse et inspirante à notre rencontre. Je suis très honorée de faire partie donc, du festival de mode du Gabon, 3e édition FEMOGA, ici à la Baie des Rois, à Libreville. C'est un honneur de voir à chaque fois autant de créativité, autant de stylistes avec l'imagination hors norme, de travailler donc que ce soit nos pagnes tissées, que ce soit le raffia, que ce soit nos matériaux vraiment qui viennent de chez nous. C'est une fierté de faire ce réseautage et d'être des ambassadeurs ouverts sur le monde. International, FEMOGA organisé, on va tous participer à la mode et de l'art. Venez nombreux car ça sera original, viens partager les émotions. En poursuivant notre tour à la 3e édition du FEMOGA, nous sommes arrivés au stand du Burkina Faso où nous avons rencontré une dame passionnée par la création, la teinture, le tissage et autres artisanats. Je suis Madame Sawadogo, promotrice Fat Création. Je suis dans la création, dans le tissage et la teinture. Elle est la promotrice de Fat Création et participe à de nombreux festivals pour promouvoir son travail. C'est pour vraiment promouvoir mes créations aux populations gabonaises. La population gabonaise, donc, et faire connaître mes produits. Elle a pris le temps de décrire les ingrédients et les techniques utilisées dans la composition de ces tissus. À la base, c'est du tissu, du coton, tissé par les femmes burkinabées, par mon centre. Et il y a ces tissus qu'on appelle Cocodonda, labellisés par le Burkina Faso. Ces tissus, à la base, sont tout blancs et du coton. Chaque étape de la création, de la teinture au tissage, reflète un savoir-faire traditionnel et une attention minutieuse aux détails. Et les autres qui sont là? Il y a des écharpes bio. C'est-à-dire que c'est... Et ça, c'est fait à base de quoi? Des écorces. C'est des écorces de teinture et du batik, de la terre qu'on appelle de Bogolan. Voilà, donc ça, c'est des écharpes uniquement bio. Elle a également mis un point d'honneur à nous parler du chapeau, un symbole important au Burkina Faso. Oui, c'est notre chapeau, labellisé aussi, qu'on appelle le chapeau de Saponé. Donc, dès que tu arrives au pays des hommes intègres, c'est ça ton cadeau. Ce chapeau traditionnel, avec ses designs distinctifs et sa signification culturelle profonde, a captivé l'intérêt des visiteurs et a ajouté une dimension unique à son stand. Donc
Donc si je vais 20 fois, j'aurai ça 20 fois. Yes. Les rencontres avec des exposants passionnés comme notre amie camerounaise, la présentatrice de l'événement et la créatrice burkinabé ont enrichi l'expérience des visiteurs, rendant cet événement inoubliable. Car ce sera original, viens partager les émotions. L'Afrique et ses talentueux, des stylistes et des mannequins.